l'écrivain a un rôle très important. Les gens ont oublié, beaucoup ont oublié de nos jours les rôles de l'écriture. Pour ceux qui ne le savent pas, Emmanuel Louvou est un écrivain congolais, africain. Il a récemment sorti un livre aux éditions du Net à Paris, en France. Vous le savez, nous sommes en train d'échanger autour des enjeux de l'écriture en Afrique, autour des enjeux de l'écriture et de l'écrivain africain face au numérique, c'est-à-dire la place de l'auteur africain dans le monde du numérique. Vous le savez bien entendu que le monde célèbre la journée internationale de l'écrivain. La journée c'est célèbre au sud dans des situations où on ne sent pas vraiment des activités dans ces sens dans la province. Emmanuel Louvou, vous avez sorti un livre récemment. Et les livres parlent bien entendu de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, de la situation que traverse l'Africain dans les contextes du 21e siècle. Et d'abord, c'est quoi le titre de cet ouvrage? Ah, merci beaucoup Joseph. Le titre de mon ouvrage, je l'ai intitulé Inquiétante la République démocratique du Congo, avec comme sous-titre Juguler le barbarie pour penser les conditions des possibilités d'une paix à l'est du Congo. Ça fait vraiment réfléchir, mais qu'est-ce que vous voulez signifier par inquiétante? Cette inquiétude, ça vient d'où? Ah, merci pour cette question si pertinente. Bousculé par les barbaries, les violences, le massacre à l'est de l'ère du Congo il y a depuis des décennies, il était vraiment question de s'interroger. J'ai été bousculé par la barbarie, les tragédies de l'Est, le silence de la communauté internationale face au massacre des pauvres citoyens, à la merci et à l'agression de, de nos voisins, la République du Rwanda, qui aujourd'hui continue à partir à travers ce mouvement du 23 mars, continue à agresser notre République démocratique du Congo et qui a déjà endeuillé plusieurs familles à l'Est plus de 20 ans. C'est vraiment une question d'actualité. Je dirais que vous avez vraiment vu juste en tant qu'écrivain. L'écrivain, c'est un rêveur. L'écrivain, c'est un prophète. L'écrivain, c'est un penseur. L'écrivain pense aussi le monde de sa façon, de sa manière. L'écrivain fait une lecture des événements actuels de sa façon afin de pouvoir les rendre publics. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que c'est votre première sortie, c'est votre premier livre. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a pris, qu'est-ce qui vous est passé par la tête jusqu'à produire un premier livre dans ces sens. Ah, bien merci. Et vous comprenez, Joseph, Hegel disait ceci, chaque philosophe est fils de son temps. Et il est vraiment philosophe qui s'y tire le meilleur de son temps. Les événements font, font penser un philosophe sérieux qui voudrait, n'est-ce pas, faire sortir les questions pour essayer d'éclairer la société, notre société d'aujourd'hui. Et en cela, j'ai été bousculé par ces événements. Je voulais écrire, je voulais exprimer mes sentiments, mes émotions euh, face à cette crise, face à cette situation. C'est cela qui m'a poussé à écrire, à exprimer. Comment je voulais exprimer mes sentiments? Comment est-ce que je voulais exprimer ces sentiments? Voulais les exprimer par écrit. C'était le seul moyen qui pouvait, n'est-ce pas, me permettre d'exprimer ce que je pensais comme fils de l'ère des Congo, comme fils de l'Est. C'est cela vraiment un seul moyen qui pouvait me permettre de me faire entendre partout dans le monde, en Afrique, en aire des Congo et particulièrement ici à l'Est du Congo. Vous n'êtes pas le premier, en tout cas, qui écrivent dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, au pays et en Afrique. Vous, particulièrement, qu'est-ce que vous nous offrez à travers cette œuvre? Merci beaucoup. Lumumba disait, chaque Congolais, les Congolais écriront leur propre histoire.
Et Fanon disait ceci, nous devons écrire, nous devons apprendre à nos enfants, nos fils et filles d'écrire leur propre histoire pour comprendre les événements de notre histoire. Les générations futures comprennent les enjeux de guerre à l'est du Congo. Il a fallu retracer. J'ai fait une saisie historique depuis la chute de Mobutu, passant d'abord par à travers les génocides rwandais de 1994, passant par la chute de Mobutu, relayé par les différentes rébellions RCD et la guerre de l'AFDEL. D'abord la guerre de l'AFDEL qui a fait chuter la tour de Babel et Mobutu Sese Seko. Et les RCD qui se sont vengés contre l'AFDEL parce que là, Musée Laurent Désir Kabila va chasser, n'est-ce pas, ces oripeaux qui l'ont mis au pouvoir. Après, il sera question, n'est-ce pas, de la rébellion de CNDP, aujourd'hui les M23. C'est ça, il a fallu retracer une césure, une histoire pour que les générations futures comprennent quelles en sont les causes de ces guerres que nous subissons aujourd'hui. Et après cette production qui est bien sûr la première, à quoi est-ce que tu t'attends? En fait, je voulais écrire, je voulais être publié, je voulais que le monde me comprenne et qu'il comprenne les cris de détresse des Congolais, des Africains, sur les situations aujourd'hui qui le menacent. Le livre est paru aux éditions du Net, c'est à Paris, c'est en France. C'est parce qu'au Sud Kivu, en République démocratique du Congo, il n'y a pas de maison d'édition? Il y a des maisons d'édition, mais Joseph, vous allez comprendre que publier en Afrique, c'est pas facile. Les écrivains, ou d'autant plus les chercheurs, ont du mal à se faire publier. Le manuscrit traîne dans des tiroirs par manque d'éditeurs. Trouver un éditeur en Afrique, c'est pas du tout facile, Joseph. Alors, la maison d'édition, les éditions d'Inet offrent certaines opportunités aux écrivains. Ils encouragent aux jeunes, le nouveau talent, à se faire publier à l'occasion de la journée francophone du manuscrit. On va y arriver, mais je suis sûr qu'à la maison déjà, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'autres personnes qui écrivent et dont leurs manuscrits traînent déjà dans les tiroirs. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à vous faire éditer? En fait, j'ai d'abord la confiance en soi. J'encourage nos jeunes à avoir la confiance en soi, à s'y lancer. N'ayez pas peur quand vous voulez vous lancer dans l'écriture, quand vous vous lancez dans la publication ou dans la pensée de faire publier. N'ayez pas peur. Lance-toi sans peur. Publication, de trouver un éditeur qui puisse, n'est-ce pas, vous permettre de publier votre manuscrit. Je suis sûr que vous vous êtes heurté à des difficultés. Et comment est-ce que vous avez pu faire pour les contourner? Et les difficultés sont d'autant plus matérielles parce que la question des recherches ici dans notre pays n'est pas trop. Dans d'autres pays, il y a toujours un fonds alloué à la recherche qui permet aux jeunes d'inventer, de créer, d'écrire sur leur histoire pour la société. Mais cette politique n'est pas trop mise en jeu par les politiciens et par les gens qui sont censés, n'est-ce pas, mener cette question à marche. Il est vrai que pour bien écrire, il faut bien lire. Il faut lire encore et encore. Emmanuel, quel est votre livre préféré? Ah, je salue d'abord à l'hommage de professeur Kamana en ces jours où nous célébrons la journée de l'écrivain africain. Je salue des passages aussi à l'hommage de Cheikh Anta Diop. Ce sont les écrivains africains à qui leur souffle
résident en nous et qui ont jeté le véritable jalon pour une pensée vraiment africaine. Je salue aussi le fait professeur Fabien Boussi-Boulaga de nous avoir, n'est-ce pas, donné cet héritage pour la pensée africaine. Comme Kamanier, je suis Kamanier, j'aime vraiment Kamana et c'est lui qui nous a insufflé, qui nous a donné un souffle et a éveillé notre conscience sur la Renaissance africaine. Revenons sur Kamanier. Kamanier veut dire? Kamanier, c'est-à-dire, je m'inscris dans la perspective de Kamana. Je m'inscris dans les courants de Kamana. Je m'appelle Kamana, c'est-à-dire je suis le chemin de Kamana. Je m'inscris dans l'imaginaire collectif des peuples africains. Je suis la dynamique de l'imaginaire africain selon laquelle nous devons créer, inventer notre propre histoire. La dynamique, l'imaginaire collectif, c'est-à-dire, c'est la dynamique selon laquelle nous, peuples africains, nous, peuples congolais, nous inventons notre propre histoire. Nous inventons une dynamique où nous voulons être, l'être que nous voulons être. C'est nous qui forgeons notre propre histoire. Voilà, c'est un peu ça la dynamique kamanienne. C'est dans cette perspective dans laquelle nous inscrivons aujourd'hui pour suivre les pas de ces grands talents, de ces grands philosophes qui nous ont beaucoup inspirés. Nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette émission, mais de coutume, nous échangeons avec les auditeurs les contenus d'un livre qui nous a un jour marqué. L'Afrique, notre projet. L'Afrique, notre projet. L'Afrique, notre projet. Un grand ouvrage de Kamana qui, n'est-ce pas, retrace une histoire propre aux Africains, donne vraiment des chemins pour que nous puissions arriver à la Renaissance africaine. L'Afrique doit renaître. Et l'Afrique doit renaître à partir de ses propres fils et filles. Ces fils et filles doivent prendre conscience qu'il est temps que nous basculons vers notre destin de l'Afrique de Cheikh Anta Diop, notre destin qui se trouve en aire de Congo. Nous sommes à la fin, presque à la fin en tout cas de cette émission, de ces numéros. Un message particulier à l'occasion de la Journée internationale de l'écrivain africain. Merci bien et merci pour cette occasion d'avoir exprimé ma pensée, d'avoir échangé sur ce sujet si pertinent. Je lance un appel à tous nos jeunes qui veulent s'y lancer, qui veulent écrire leur propre histoire, l'histoire de l'Afrique, l'histoire de l'ère du Congo. C'est pas facile, mais si on a la confiance en soi, on peut y arriver. Écrivons notre histoire pour que les gens comprennent que nous sommes capables d'aller en avant. N'attendons pas que l'Occident, le Blanc, vienne écrire notre histoire pour que nous puissions l'enseigner à nos enfants. Nous devons écrire notre propre histoire. C'est cette perspective dans laquelle nous devons nous lancer pour notre avenir, pour la Renaissance africaine et pour la refondation de l'État en République démocratique du Congo. L'histoire africaine se doit d'être écrite par les mains africaines. Merci beaucoup Emmanuel pour cette pensée. Nous sommes à la fin de ce numéro Dans le couloir de la librairie. Et aujourd'hui, nous avons reçu Emmanuel Louvou. Emmanuel Louvou est un étudiant au département de philosophie au sein de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université officielle de Bukavu. Il est également auteur-écrivain congolais qui vient de faire paraître un livre aux éditions du Net en France. Et aujourd'hui, avec lui, nous avons échangé de la place de l'auteur africain dans le monde du numérique. Mesdames et messieurs, merci beaucoup et restez à l'écoute de votre radio. Nous prenons rendez-vous pour le mardi prochain à pareille heure.